Ah les bandits, c'était pas terrible la nuit. Salut les bandits. Ça a marché pendant une demi-nuit. En fait, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'encre? Faut faire un petit retour. D'ailleurs, j'ai même pas fait le retour sur les deux catamarans. Il y en a plein qui me l'ont fait remarquer. T'as dit que t'allais faire un débrief sur les deux catamarans, mais en fait, tu l'as pas fait le débrief. Alors, si, C'est bien, il y en a qui suivent. On l'a fait tout au long de la vidéo. On avait mis l'encre. Ça a super bien fonctionné. L'encre arrière était bien plantée, tout ça. On avait fait du bon boulot avec Théo. Et après, le vent, il a tourné de 180 degrés. J'ai dit, c'est très bien. Au moins, on aura le vent qui passe dans les lanterneaux. Parce que là, en fait, le vent, il rentrait par devant. Donc, c'était un peu bizarre. Donc, j'ai été changer l'encre tout seul. Voilà, j'ai fait tourner le bateau avec la l'annexe. Qui c'est encore une fois qui a voulu changer C'est d'avis? moi. C'est Voilà, moi. comme d'hab. C'est moi le seul responsable. Voilà. J'ai aucun problème avec ça. Bah, Le moi, bateau oui. était plus ou moins bien réglé, sauf qu'il y avait beaucoup de fond là-bas, l'encre elle a pas réussi à accrocher. Avec Théo, il commence à faire noir, il dit vas-y, on va refaire et tout comme c'était. Ok, on refait comme c'était, mais on n'a pas réussi. Après, je dis bon, bah, moi je vais faire le montage. Théo dit moi je continue et tout. Il faisait noir avec sa lampe frontale, il est parti installer l'encre et tout. Ça a fonctionné un petit peu dans la nuit et après, bah, l'encre elle a décroché, l'encre arrière a décroché et on s'est remis dans le sens de la houle et puis c'était reparti. Mais sinon, on a pu voir quand même que ça a bien fonctionné le système. On a pu voir aussi que à chaque fois que tu touches à un truc, ça merde. La preuve, ton PC il merde. Tu vois. Ah oui, le PC, il a coupé, on a mis des petits bouchons de liège pour pas qu'il chauffe de trop. Il a coupé environ, on a plein de trucs à vous dire ce matin, ils vont dire. Pensez-moi à vous faire parler la petite bête dans l'oreille. J'ai coupé au moins 10 fois le PC hier, donc il y a 3 fois où écran figé. Je suis obligé d'appuyer sur le bouton pour l'éteindre. Ouais, c'est ce que ça m'a fait. Ah non, ça j'aime pas faire ça. Je l'ai fait aussi. Et aussi le Filmora qui a figé plusieurs fois. Donc j'arrive à le redémarrer. Franchement, ça m'a pris la tête parce que si tu enregistres pas tout le temps ton travail, bah, si j'avais fait 2 minutes de travail, j'ai perdu mes 2 minutes de travail. Et 2 minutes de travail, il faut préciser que c'est au moins 15-20 minutes. Ouais, de c'est séquence, ça, quoi. de séquence, ouais. Ça y est, j'ai fait le portrait des gars à côté, voilier catamaran Médusa. Qui est sorti dimanche. Et ça sortira normalement, bah, vous l'avez, c'est Ouais, sorti vous dimanche. l'avez, Voilà. Alors, on a fait le portrait des gars. Le PC, il commence à chier. J'espère qu'il va tenir au moins jusqu'en métropole. Il va falloir en changer. Alors, la grosse question, tout le monde me dit c'est normal, il faut que tu achètes un Apple. Il marchait très bien avant qu'il vieillisse. Je pense qu'il est juste vieux. Il a fait son temps. Et vu ce que je lui demande, voilà. Donc, c'est un PC est-ce qu'il faut gamer, acheter un Apple? Est-ce qu'il faut racheter un PC de gamer? Est-ce qu'il faut acheter un PC spécial montage? J'en sais rien. Si, 7 ans pour un PC, c'est pas énorme, mais ça commence à faire. C'était un PC quand même prévu pour, non? assez puissant à la base quand je l'ai acheté. À l'époque, Donc ça te oui. permet de tenir longtemps. Bah, il a quand même maintenant, il y a pas mal de mémoire vive et tout. Donc, regarde, ils disent que les PC maintenant il faut des Intel Core i7. T'as encore. Minimum, j'ai un Core i7. Il n'est pas non plus si déconnant. Donc je pense qu'il a tourné beaucoup et il commence tout simplement à être usé. Ou alors il y a encore un truc à faire à l'intérieur du PC, j'en sais rien. Si vous avez des conseils, je suis preneur. Ensuite, je sentais un truc dans l'oreille hier. Quoi ce truc quand on a été se baigner et tout là. Et puis j'ai dit bon bah bref, et dans la nuit je pensais que j'avais un genre de, tu sais, de l'eau dans l'oreille. Ce matin je dis à Charlotte, putain j'ai un truc dans l'oreille. Elle regarde avec son téléphone, elle voit rien. Il Tu vois. m'énerve. Et puis là je fais une petite boule marron qui tombe de mon oreille et qui s'en va. C'est quoi ce truc? Tu l'as vu? C'était un Bernard Lermite. Donc, je crois que c'était un Bernard l'ermite. Mais non. Je te jure. Mais n'importe quoi, mais arrêtez de croire tout ce qu'il dit. Je vois bien le Bernard Lermite Ah. marcher avec ton corps comme On ça. aurait en dit deux un petit bigorneau, vous savez. On aurait dit ça. Il me dit comment ça, t'as pas vu et tout. Mais c'est ouais, voyant t'as vu ce qui et est sorti tout. de mon oreille et tout. C'est même pas ça moi. J'ai dormi avec toute la nuit. Bah, c'est bien Il t'as pensait mangé que mon ton oreille c'était une coquille. Et moi je voyais rien. Ah Moi je pense que c'est une grosse boule de miel comme il se lave jamais les oreilles. N'importe Et quoi, que ça- qui ça se lui balade a- avec des pattes, Bah, n'importe quoi. mais Mais non, c'est pas vrai, il y avait pas de pattes les bandits. C'était juste une petite boule marron, je l'ai écrasée, on aurait dit une petite boule de... de miel. Voilà, parce que tu C'était tapes dans les sec, oreilles. c'était sec. Voilà, et du coup C'est- t'as stocké dans le fond de ton oreille et c'est tombé. Les bandits, est-ce que vous me croyez? C'était sec. Tu vois, il est hypochondriaque ce mec. Mais non, mais en même temps j'avais un truc dans l'oreille, ça te ferait pas peur toi? Non. Hein? Il ferait mieux de te remettre une boucle d'oreille dans le trou là, qui va se refermer d'ailleurs. J'attends que tu me les achètes. Truc qui a rien à voir. Donc c'était une genre de... On aurait dit une crotte de lapin. Une boule Une de crotte cire. de lapin, exactement ça. Une boule C'est de gros cire. quand même. Hein.
En plus petit. Ça ressemblait au petit bigorneau. Alors, est-ce qu'une boule de cire, tu peux l'écraser, c'est de la cire? Bah, bien sûr. Et ben là, j'ai pas réussi à l'écraser. C'était dur comme si c'était une normal, petite boulette, une petite crotte de scarabée là. Des mois et des mois de... Bah, je l'aurais Ça senti fait- quand même. Oui, je ne me lave jamais les oreilles avec des cotons-tiges parce que mon médecin m'a toujours dit que c'était mauvais. Ah, moi aussi, j'aime pas. Est-ce que j'ai les oreilles sales? Hein? Regarde, regarde, regarde. Les oreilles sont pas sales. Ah, Mes oreilles sont pas sales. Je me les lave à l'eau, mes oreilles. Arrêtez vos conneries, quoi. Donc, ou alors ça fait du bien qu'on se baigne à chaque fois. Et j'avais peut-être un bouchon et à force, ouais, il je s'est... pense que ça fait Il ça. s'est asséché avec l'eau de sel, il est sorti. La sel. nature, la merveille de la Du sel, nature. plutôt. Avec l'eau salée. Ouais, il y a du sel dans l'eau de sel, dans le mer. Hein, c'est pareil. Non, mais je Voilà. pense que c'était un petit bouchon de cire, clairement. Est-ce qu'on a tout dit? Donc, toi, depuis Je pense tout à qu'on a l'heure, tout tu dit. t'es occupé avec ta bête, et en fait, t'avais rien. Non, il n'y avait rien, c'était juste une boule. Tu veux que je la retrouve dans la poubelle pour te la faire voir? Non, mais Bah ouais, tu- t'aurais dû nous la montrer. La vie des vadrouilleurs est des fois C'est compliquée. passionnant. Non, moi, ce qui m'a pris la tête, c'est le PC. Hein. D'ailleurs, à ce titre, je parle bien, hein, t'as vu? On va prendre, avant le 15, une semaine de vacances. On va commencer les bandits, tenez-vous bien, les daily vlogs, le 15 mai. Charlotte, qu'est-ce qu'il y a? Charlotte, elle est en PLS. Pourquoi? Mais parce qu'on avait dit qu'on se prenait une semaine Et qui de fait les vacances? Qui fait les vidéos? C'est moi. Donc t'inquiète pas. Par contre, une Ah, semaine vous êtes avant... témoin, là. Non, mais les vidéos, Ouais. c'est pas toi qui les Ok. montes. Ouais, mais Si c'est t'as moi peur qui de les ça. filme. En ce moment... Ouais, c'est plus moi qui filme Vous maintenant. Ouais, rigolez c'est ou clair, quoi, hein. là Voilà. Vraiment. Donc, si je peux finir, on commence les daily vlogs. Je sais, il y en a qui vont être contents. Je sais, il y en a qui vont être contents. Le 15 mai. Mais on prend juste avant une semaine de vacances. Comme ça, on va pas vous filmer tout l'avion et tout, ce qui est chiant, les bagages. Non, 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 on va justement, être justement, je veux que les gens ils découvrent quand on arrive dans le bus. Je vais filmer un petit peu, justement, Ah bah tout oui, ça. mais ça n'empêche Comme pas ça, de vous allez le voir quand on découvre le bus, tout ça, la faire. Normandie, Ça va encore sentir bon. le Scénic. On a plein de choses à vous raconter à propos du Scénic aussi. Voilà, donc on arrête les vidéos là à partir du 7-8, je pense. Un petit 7 jours, on va voir. Et on finira les vidéos justement avec un live. Et ça sonnera la semaine de vacances entre guillemets YouTube. Et ensuite, c'est parti pour 2 mois de daily vlog du 15 mai au 15 juillet. Un peu comme tous les ans. C'est ça? C'est ça. Voilà. 2 mois, ouais, on va voir 2 mois. On verra. Je sais qu'il y en a, ils vont être contents. Voilà. Allez, on se met en route là, direction Saint-Pierre, en Martinique. Le vent, il va pas être terrible, on va faire pas mal de moteurs, je pense. Et on sera arrivé à Saint-Pierre vers les 3h, 3-4h, je pense. Voilà, parce qu'on a décollé 1 heure plus tôt aujourd'hui, comme on avait le temps. 1 heure plus tard. 1 heure plus tard. Il va falloir se Exactement. lever 1 heure plus tard. A tout à l'heure les bandits, j'en ai assez dit. Ouais, c'est clair.
Bon là, Bien, les conditions se sont un petit peu gâtées à l'entrée du à canal. l'entrée du canal. Regardez une belle vague là. Hop. On était avec les gars pas très loin et eux ils ont fait demi-tour. J'espère que ça va. Ils sont là-bas tout loin. Donc je pense qu'ils ont dû se faire peur ou trop dangereux le canal. Après c'est l'accélération qu'on a parce qu'on sort de la Dominique. Donc là maintenant nous on a réduit le Génois, on n'est même pas à 50% et on a 30% de GV. On avance quand même à 5-6 nœuds. On a fait une pointe à 22 nœuds en vent. Là, au niveau des voiles, on est bien réglé, on est en sécurité, on est bien calé. On a même sorti les gilets. Et maintenant, ce qui nous fait bouger, c'est les grosses vagues. On a une houle de... Je sais pas, par moment, ça fait 2,50 m, pas loin de 3 mètres. Et c'est le canal de la Dominique. Hein. Vous voyez, là, on est dans un creux. Après, tu les sens arriver. Voilà. Le Milano va super bien. On est en sécurité. On navigue vers la Martinique. Et tout ira bien. Voilà. Oh les bandits, je me réveille de ma sieste. Et là les petits voulaient faire des raviolis. Et Charlotte elle a fait... Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Non, c'est Jérémy qui a fait ça. On arrive bientôt là. Ce canal était... Très mouvementé, Très mouvementé, on est d'accord. comme à l'aller. Pire que le premier. Je pense que pire qu'à l'aller même. Pareil. Moi, je suis Enfin, pire qu'à l'aller, je pense. Pire qu'à l'aller. la navigation d'hier. J'ai rien eu, pas de mal de tête, pas de mal de ventre, rien, pas du tout ballonné. Là, j'ai mal à la Et là tu as dormi tout le temps aussi. Là, on a eu des sacrés creux, je pense 2 mètres 50, 3 mètres. Ouais, on a eu des creux de 3 mètres, mais vous avez vu, si les médusas ont fait demi-tour, c'est qu'il y avait quelque chose. On aurait dû filmer, en fait, ils étaient là, quoi, regarde. Ils étaient là à 30 mètres, et le bateau, il faisait... On dit, oh bah, qu'est-ce qu'ils ont, tout ça? Là, ils font coucou, style de rien. tu Mais ils vois. font demi-tour. Ah ouais, mais on se demandait pourquoi. Je dirais, ils vont peut-être remballer un peu de voile ou quoi. Ils nous font coucou, on dit, bah, salut. Et nous, on était aussi pris dans le... Bah, dans le truc de l'eau. pas dans la panique, mais on avait sorti trop de voile, donc on a renroulé un peu de voile, mais nous ça allait en fait, hein. On a dit bah on s'est encore fait avoir, on a encore sorti trop de voile,
Tout le monde était en train d'enrouler voile, grand voile génois, tout ça. Et on leur fait coucou. Et après 10 ans on est parti, on se faisait démonter, on a eu peur, on s'est fait peur et du coup on est rentré. Je vois, non mince. On les voyait dans la Wii, ils disparaissaient. Oh là là, le kata. Et là c'était la cata. Et là je pense au portrait où il dit vaut mieux être dans un mauvais temps avec un mono qu'avec un kata. Mais là, il y avait une genre de houle croisée, des vagues et tout, mais c'est parce qu'on sortait tout juste de la Dominique. Et là le vent il s'accélère, ça fait un effet comme dans un entonnoir. Le vent il s'accélère et du coup ça te fait des effets un peu bizarres. Ils auraient dû continuer un petit peu Et après, parce c'est que bon, ouais. 45 minutes plus loin, c'était costaud mais c'était voilà, c'est la grosse houle comme dans un canal. Voilà, et ça, je retiens, Arnaud me l'avait dit ça. Toujours attention quand tu sors des îles ou voilà, quand tu arrêtes Quand tu la rentres terre, dans le canal, quoi. quand tu rentres dans le canal, il y a toujours un effet venturi ou je sais pas comment on appelle ça. Et là j'ai dit je me sens mieux quand même sur le mono que sur le kata, hein, parce que Ah ouais, non, ils non. nous ont fait peur aussi. Ouais, vraiment. Et comme ils ont fait le demi-tour, tu sais, le kata il faisait un truc de dingue. Il se faisait secouer comme des chiffons, tu sais, voilà, c'est ça. Hein, chouchou. Non, c'était pas rassurant. Donc après on a réussi à se caler. Vraiment triste qu'ils soient pas venus quand même. Ouais, putain, on est un peu deg qu'ils aient pas réussi à venir. Vous devez manger un McDo Ouais, ensemble. on devait manger un McDo, bah, on va devoir attendre ou alors on fait. Bah non, on va en faire un sans eux puis un avec eux. Hein. On avait dit plus de McDo ce mois-ci. Mais on est qu'au mois de mai. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu marques un point. Donc après, on a pris le canal, conditions assez costauds quand même. Et en arrivant sur la Martinique, pareil, le même effet. Là, on s'est fait un peu démonter. Hein, Théo, en arrivant au canal, en Bah, il sortant sait pas du qu'il canal. dormait. Si, il C'est était toi là. qui as fait les voiles avec Là, ça commençait à secouer sévère. On n'avait pas touché à nos voiles, mais le devant du bateau, il est rentré dans l'eau. Là, j'ai jamais vu ça. Et t'avais tout l'eau qui arrivait sur le pont, sur nos lanterneaux. Truc de fou. Et Hein moi j'étais là, bah, à ma place habituelle. Hein. Et tellement que ça nous a claqué, ça m'a cogné la tête dans le mur. Ah ouais, C'est non, n'importe là, quoi. là, ça a été, Non, ça a été solide. On était à 5-6 nœuds de moyenne. On avait tellement réduit. On pouvait pas aller plus vite. J'avais pensé à tourner les manchettes. Après, on avait plus de vent. On a démarré le moteur pour rejoindre au plus vite la côte, pour retrouver une navigation un peu plus clémente comme ça. Voilà, c'est bon. Là. Mais voilà, c'est fait. Mais le problème, c'est que demain, ce temps-là, avec le vent bizarre, va arriver dans les canaux beaucoup plus vite que prévu. Donc, ils vont, avec la chance, ça va aller, mais sinon, ça va tourbillonner même au milieu des canaux. Ouais, donc demain c'est pas sûr qu'ils puissent repartir. Quoi. Si, mais ils vont faire beaucoup de moteurs et ça va être pourri, quoi. Ils partent ce soir. Non, bah non, ils partent quand ils veulent, hein, mais voilà, donc un peu d'aigle. Et ça y est, le portrait est sorti, on espère que ça vous a plu. Ça a Portrait l'air des de plaire. médusas. Alors là, on va faire un petit exercice avec Théo. Il va faire de la marche arrière. Le but du jeu, c'est de savoir où aller, quoi. Ok. Donc là, j'en dis, admettons, tu vois, il est là-bas. Ok. On va essayer ça. Voilà, pour le moment. C'est clair. Ça peut sans trop forcer le moteur. Quoi? Et le gouvernement il force. Ah ouais, bah. Tu marches tout pour marcher. C'est pas évident. Ça le fait. Imagine, là, il y a un quai et tout, faut que tu te mettes. Faut que tu rentres pour te garer. C'est chaud, hein. En marche arrière. Et voilà. Bah, on rentre là-bas. Non, mais c'est un exercice. Hein. Regarde, ça le fait, hein. Non, mais dès qu'on Ouais, a de il la faut avoir un vitesse, peu d'inertie, c'est ça. on est à 3 nœuds. Si t'as pas d'inertie, c'est très compliqué. Par contre, je suis choqué, je pensais pas que le speedomètre il allait Si, marcher il en marche aussi à arrière. l'envers. Bah oui. J'ai envie de Pourquoi tu bouger. prends sa force? Bah, une courante qui fait ça. Bah oui, c'est que le gouvernail est pas bon pour aller dans ce sens-là. On en parle ce qu'Allumette elle a fait tout à l'heure quand on était en panique avec les voiles. Allumette, ouais, pleine panique, bah fais quoi? Fais caca? Bah ouais, elle a T'es en pas train de trouvé. marcher partout? Elle a pas trouvé mieux à faire que de chier dans nos pattes. Ah, donc on a ramassé, on a jeté ça par-dessus bord, mais On a marché
Évite de faire ça la prochaine fois. Hein. Super bien Écoutez ancré. ce que Charlotte elle explique On était au en gars. train d'ancrer. Et puis je dis, ah, purée, on se rapproche quand même du petit cata orange. Du coup, tu sais, on se décale. On remonte l'ancre. Et là, tu as un gros... Jérémy me filme, alors je peux pas dire de gros mots, mais j'avais envie de le traiter. Et il y a un mono, il se met juste derrière nous. Je sais pas, il était sérieux. Je t'ai dit aussi, dis-lui Mais non, qu'on est j'avais en train pas de se ancrer. Bah oui, mais le gars il a fait quoi? Et là, Le le méchant gars, il se monsieur, met là-bas. derrière. Donc on a remonté l'ancre une deuxième fois pour s'écarter du orange. On se remet à côté de lui. On se remet à côté de lui. Et puis bah, après, on se rapprochait trop. Donc on a refait encore un grand tour. Et là, on s'est mis devant le petit cata orange. Et le monsieur, je lui dis, bah, Ouais. vous vous êtes mis à peu près là. Il dit, bah, qu'est-ce que je peux le savoir? Moi je suis pas devin. Ouais. Je dis, bah, en même temps, tu vois qu'on est sur notre bateau, au pire tu demandes. On dit, on était Faites pas quoi? un peu Vous êtes trop en train de proche, vous là. ancrer Il ou? dit, bah, on a Oh, dit, sérieusement. vous ancrez l'encre, je suis pas devin et tout. Mais même pas Tu vois, ça se voit que t'es pas devin. Ouais. Même pas à Ah, discuter, franchement, tu veux qu'on- Ouais, le méchant monsieur, il arrive, il se met derrière nous alors qu'on dit, bah, j'ai vu que tu étais en train de désancrer. Bah, sûrement parce qu'on est mal ancré. Communique, je sais pas moi. Mais Charlotte ne voulait pas lui parler aussi. Donc, moi j'aurais dit, bon, j'attends, je suis en train de m'ancrer. Puis dans ce cas-là, il s'en va quoi. Oh là là, enfin bref, c'est pas grave. On est bien posé quand même. Ça a l'air d'être calme. Les 3 fois qu'on a mis l'encre, Écoutez. super bien ancré les 3 fois. On est un peu proche du bord, donc on va aller voir avec les casques Voilà, là, s'il y a de la profondeur là-bas. Parce que si on se retrouve là-bas, on est mal. Hein. Ça fait du bien de retrouver la terre ferme. la terre ferme et puis on s'est dit bah sort, on fait nos petits wraps, on va aller chercher des tomates et de la salade et on nous dit mais non mais c'est dimanche, ah non. Et c'est hyper sympa là à Saint-Pierre parce qu'on a le ponton qui est juste là et là il y a les conteneurs à poubelle, il y a un U Express, je peux demander de plus. On pense qu'on va rester une nuit de plus pour se reposer un peu parce que là la traversée quand même elle nous a... Attends, on va voir comment ça se passe cette nuit, Ouais. si ça bouge pas trop. Et puis si ça se passe bien, ouais, on fera une nuit de plus. On est à l'ancre, on s'y est remis 5 fois. Oh là là, Et, ça a été infernal ça. En fait, on est reparti après, on vous a pas expliqué. Quand le gars derrière là qui s'est collé à nous, on est reparti, on s'est remis à l'ancre. Et quand Jérém est parti voir l'ancre, on était super bien ancré. Et il a dit ah non, non, on est trop près du récif, il y a les petits poissons et tout ça, c'était magnifique. On a remonté l'ancre et on s'est décalé de au moins 5 mètres, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça, puis là on est bien, Et parfait. là, on est super Bien planté comme ancré. il faut. N'empêche que les 4 fois qu'on a mis l'ancre, les 4 fois c'était parfait. Regarde la mienne, On C'était était bien des ancré. herbiers là. C'est nickel. Voilà, et là, donc- c'est trop beau là. Il y a les petits palmiers et tout, puis là, le coucher du soleil juste derrière. C'est magnifique. Les grands, ils n'ont pas voulu venir. Lucie, elle se sentait pas super bien, donc elle est restée au bateau. Et puis bah, les poisons, hein, forcément, là, faut que ça court, là, faut que ça se dépense. Là. Bon là les bandits, là ce petit moment il est à nous mais il est à vous aussi. Il faut vraiment qu'on vous le partage. Là, regardez, c'est juste magnifique. Regardez ça les petites couleurs. Regardez ça comment il ressort le blond de Charlotte. Profitez de cet instant comme si vous y étiez. N'empêche, les bateaux. Ces moments-là n'ont pas de prix les bandits. Tu disais chouchou? Les bateaux, là, ils ne bougent pas, là où on est. Par contre, ceux qui sont là-bas, le poignet, il est fou. Ça dépend la houle, il n'y a pas grand chose à comprendre. Tu vois là si ça reste comme ça c'est parfait. Regardez la houle elle arrive d'avant en arrière des bateaux. Ah, si ça reste comme ça, ouais, Ah ouais ouais. c'est Non non il y a des fois moi je redis ce que j'ai déjà dit. J'avais eu la bonne intuition dès le départ. C'est une sacrée vie. Il faut l'aimer pour y vivre à l'année. C'est pas donné à tout le monde je pense. Après, on a été chanceux parce qu'on a trouvé du bruit. Ouais Mais ça coûte de l'argent, c'est sûr. voilà. Mais j'avoue, là, les voyages qu'on a fait, ils ont plus été mauvais que bons. Ouais. Beaucoup de Voyages, roulis. je parle, hein. Et respect à ceux qui vivent dans leur bateau, vraiment surtout en monocoque. Après catamaran, c'est pas de la triche, mais presque. Non mais c'est vrai. Un kata, ça bouge beaucoup moins qu'un mono. Mais ceux qui vivent en mono à l'année et tout, faut vraiment aimer ça, je pense. Et chapeau. Ouais. Un grand respect. Et c'est quand même joli, hein. Même la terre et tout, c'est verdoyant et tout, hein. Ouais, c'est vrai, on filme le soleil, mais on filme pas la terre. Alors, Jérém? Elle est la petite église comme elle est jolie.
La montagne pelée, on va essayer de le faire, les bandits. De quoi? Bon, tu rigoles, la montagne pelée, tu vas la faire? Ah non, je rigole pas. Pourquoi? Mais non! On part la journée! On part la journée, on prend les pique-niques dans les sacs à dos. C'est ça, c'est le volcan? On va le faire, ce volcan, quand même? Oui, mais il y avait... Non, mais là, il y a des chemins qui sont bien délimités, tout ça. Non, 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 on va le faire, la montagne pelée. Je suis tout à fait pire que ça. Hein? Non, Mais bien sûr. on aime marcher, mais pas... Ah, on va le faire. Défi personnel. Voilà, on s'est dit, si la nuit elle se passe bien, on reste là encore une nuit. Et on verra, ça se trouve, on attendra les gars ici. On verra. On se retrouve ce matin les bandits, regardez. On est rayonnant parce qu'on a super bien dormi. Tu me filmes quand c'est moi qui mange. Ça n'a pas bougé. On était parti chercher une cochonnerie à la boulangerie, puis on a vu des sandwichs. Carottes, salades, petites saucisses préparées, tout ça, on a dit allez. Et on a été au marché de Saint-Pierre. Voilà. On a pris des tomates. La salade. Ah ouais, une belle salade. Des concombres d'ici, les tomates d'ici aussi. J'ai enfin trouvé des concombres. Et je voulais des avocats, mais j'ai pas encore fait le tour, mais je crois que l'autre marchand il en a des concombres. Ah ouais, des avocats. On va aller voir ça. Donc, Et non, tout ça pour moi, je veux revenir absolument sur la nuit. On a passé une merveilleuse nuit. C'était... on va faire du bruit là. pas grave. On a passé une merveilleuse nuit, c'était trop bien, ça a pas bougé. Hier soir, on se pose, ça commence à faire ça, on a dit oh non, s'il te plaît. Un bateau sûrement. Ouais, un bateau, et franchement, on a trop bien dormi. Ça fait ultra plaisir, ça fait ultra du bien surtout. Et là, tu retrouves l'ambiance martiniquaise. Alors, la Guadeloupe, on a adoré. Mais on n'a pas ressenti du tout de racisme ou quoi que ce soit. On nous l'avait beaucoup dit. Mais les gens sont peut-être un peu plus réservés. Voilà, réservés. Ils sont très courtois, tout ça, pas de soucis. Mais t'arrives en Martinique, il y a un truc. Ah, chouchou. Ouais, vraiment. Il y a un truc. Tu t'arrêtes, tu cherches un truc et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas à un magasin. Ils sont là et tu parles avec les gens. Des fois, il y a une boulangerie là-bas. Alors, petite boulangerie. Alors, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais sinon, vos nous taille là-bas et tout. Et ça rigole dans les magasins. Ah, c'est ce qu'on se disait avec Charlotte, on se sent apaisé. Ouais, vraiment, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est l'impression d'être arrivé en Martinique. Ou alors peut-être le fait de ne pas naviguer aujourd'hui, tu vois, comme on a navigué tous les matins, je pense tous les que jours. C'est les deux. Et le fait d'avoir fait une petite grasse mat jusqu'à 7h ce matin, j'avoue, c'est comme les enfants en semaine. La semaine pour aller à l'école, il faut les réveiller, ils n'ont pas envie, et le week-end ils se lèvent à 7h tout seuls, tu sais. Bah là ça fait pareil ce matin. Le matin, quand tu navigues, tu as du mal à te lever, mais quand tu ne dois pas te lever, bah là tu te réveilles à 7h. Et là on est rassuré parce qu'on est en Dominique, faut pas oublier, ouais, on est rassuré parce qu'on est en Martinique. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça surtout. Ouais. Alors là on est moins stressé, même si je sais que après le diamant et tout ça, ça va secouer un petit peu. Mais là c'est bon. Mais là c'est bon. Parce qu'on a quand même une deadline à respecter, hein, donc c'était ça aussi peut-être la chose la plus stressante. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que les canaux ça va être bon? Est-ce que les vents ils vont être bons? Et au final, ouais, ça fait du bien là. On l'a fait, ouais. Vous êtes au courant qu'il pleut là ou? Ouais, mais attends, c'est tout cette saison. Ah bon? Les bandits, si jamais un jour vous avez l'occasion de vous baigner dans une piscine ou même dans la mer, quand il pleut, regardez l'eau qui tombe, mais sous l'eau. On voit les gouttes tomber, ça fait clouc, c'est trop beau. Ça fait quoi? Ça fait clouc. Ok, et là vous êtes au courant que ça tombe les gouttes sur une montre et des pinces? Ok. D'accord. Attends, t'as perdu ta dent? Bah si. C'est vrai? Voilà, bah il pleut. Il pleut. Bergère. Ça devrait pas durer longtemps, mais bon, bah ça pleut quoi. Ouais, reviens par là. Hein. Oh, il a mis short de bain. Oh, il a mis son short de bain. T'as pas mouillé ta nuque? Ah, je viens voir du coup l'encre et tout. Là, on est de l'autre côté du Allez, tu fais une bombe frite. C'est une bombe, mais direct tu te mets en frite à la fin. Vas-y. Vas-y. Ou alors tu fais un bon. Papa, regarde.
Bon bah pas 3 heures. Hein. Ah, il m'a tout éclaboussé jusque là, sérieux. Théo il me réveille, il dit papa, je t'ai fait à manger. Regarde, ça va être trop bon ça. Oh le truc de fou qu'il nous a fait là. La viande, il a bien mis dans son gras et tout là. Ouais, j'ai mis des épices et tout dans la viande. C'est pas comme ça? C'est comme ça? Ouais. Bien serré là. Ouf, non, ça, je peux dire que ça va déchirer la saucisse. Ok, j'arrive. Regardez, on va le filmer. Je vais filmer Lucas. Ouais, regardez, Lucas il fait des plongeons. Regarde. 1, go! Allez! 3, 2, 1, go! Panique pas, ne panique pas, c'est super, génial. Le problème c'est qu'on perd notre slub quand on plonge. Voilà, petit réveil tranquille, toujours sur Saint-Pierre. Et enfin, petit réveil tranquille, nuit tranquille, franchement, ça fait 2 nuits qu'on dort bien, ça fait tellement plaisir. Et comme quoi, il faut pas rester sur ses a priori. Chaque nuit est différente. La dernière fois ici, on avait mal dormi. J'avais fait mon système anti-tangage prototype qui avait pas trop marché. Ouais, mais bon, la houle, elle est pareille. Ouais, peut-être t'as raison, mais on était 30-50 mètres plus loin. Donc écoutez, on a vraiment bien dormi. Et on adore Saint-Pierre au final. Ouais, Saint-Pierre, c'est super chouette. Les gars arrivent tout juste dans le canal de la Dominique-Martinique et On les suit à la trace. on les suit on les suit sur l'application, bah, sur l'AIS un peu. Hein. Et hier, j'ai galéré encore les bandits, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre, j'ai galéré à faire mon montage. On a même récupéré des petits bouchons à fois par terre dans la rue, parce que nous on boit pas de vin, donc c'est pas évident d'en récupérer. Pour essayer de refroidir un peu plus mon PC, mais bah ça va pas. Hier il a coupé 8 fois, donc en fait il bug. Si j'ai pas enregistré mon travail, il y a une sauvegarde automatique, mais vous savez, elle est pas instantanée, elle est genre toutes les 2-3 minutes. Mais moi c'est qu'en 2-3 minutes j'ai le temps de faire du travail. C'est-à-dire que je viens mettre une séquence, je la coupe, je mets une petite musique, je fais un fondu au niveau du son en début et en fin de séquence. Je mets par exemple une petite transition. Et là le PC il coupe. Donc ce petit travail là que je viens de vous décrire, je l'ai perdu. Donc des fois j'attends. Parce que je me dis des fois il bug mais il revient. Il revient à lui, tu vois. J'attends et je peux repartir au travail, tu vois. Mais il y a des fois j'attends, mais il repart pas. Je suis obligé de l'éteindre sur le bouton. Donc quand je reviens sur le logiciel, bah déjà tout le PC il a bugué. Normal, il n'aime pas qu'on l'éteigne sur le bouton. Et là j'ai perdu mes séquences. Et quand je fais enregistrer, parce que je pense aussi que j'ai le logiciel de montage qui déconne, et le PC. Donc ça fait un combo qui est un peu pourri. Et je mets 1 heure de plus et mes montages sont pas au top. Parce que si je fais certaines actions, ça va pas. Et puis ce qui est chiant aussi, c'est que bah, moi vous savez que le matin je fais aussi la mise en ligne. Et on se lève le matin et là ça fait déjà, je sais pas, au moins peut-être 15 jours, ça fait plusieurs montages. On dit purée, ça n'a pas téléchargé parce qu'il se coupe la nuit et ça n'a pas téléchargé sur YouTube. Alors le matin, bah, on est obligé de tout refaire, de tout reprogrammer et ça fout tout en l'air. Et même en ayant nettoyé le PC, en l'ayant remis à zéro, ça va toujours pas, c'est la galère. J'espère seulement qu'il va tenir jusqu'en métropole, mais il va être temps d'en changer. De toute façon, on ne pourra pas le faire durer. Hein. On avait chez Geneviève et François refait justement le PC. Bah, François, qui avait remis de la mémoire, il avait essayé de me le rebooster un petit peu. Ça avait très bien fonctionné, très bien fonctionné. Jusqu'à il y a 1 mois en fait, hein, tout simplement. Donc je suis vraiment content. Ce qu'on aura fait, ça aura vraiment servi. Et là maintenant, il va être temps de changer. À moins qu'avec une solution miracle qui repart et j'en sais rien, c'est tout ce que je demande. On parle de pâte, je sais pas quoi. La pâte thermique, il me semble qu'elle avait thermique. été changée, je sais pas du tout où ça se trouve, je pourrais regarder hein, si je sais où ça se trouve. Et il va être temps de changer. Ah non, c'était pas du tout le moment. De toute façon, c'est jamais le moment. Non, là c'est vraiment pas le moment. C'est Vraiment pas le pas. moment du tout. Et surtout quand on sera dans le bus. Donc c'est pour ça aussi, c'est là où je voulais en venir, c'est que bientôt il y a Daily Vlog. Bah c'est ça va être Je vais compliqué, pas là. pouvoir faire ça tous les soirs. Parce que les daily vlogs, c'est tu tournes la journée, tu montes le soir jusqu'à minuit, tu mets en ligne dans la nuit, et il faut que le matin, Charlotte elle puisse vérifier pour faire la mise en ligne. Ça va pas être possible. Donc c'est pour ça aussi que je dis, je peux pas me permettre, si tu veux, de bricoler un PC, ah c'est bon, il va mieux. Non. Moi, il faut qu'il soit là tous les soirs, il faut qu'il soit opérationnel. C'est impossible. Heureusement, j'ai le PC de Théo,
anciennement le PC de Charlotte qui est aussi un petit PC de gamer et qui fonctionne bien, et la tablette de Charlotte qui fonctionne bien aussi. Mais honnêtement, quand vous êtes avec votre PC, c'est chiant de changer de PC, vous êtes habitué avec votre truc, vous avez envie qu'une chose c'est qu'il tourne et que ça fonctionne bien. Maintenant, si jamais il faut changer de PC en rentrant en métropole, qu'est-ce que je fais? La grosse question, j'ai pas envie, mais si vraiment ça fonctionne mieux, je le ferai. Est-ce qu'il faut prendre un Mac? Est-ce qu'il faut reprendre un PC de gamer? J'ai regardé l'équivalence de ce PC là. Parce que je l'ai acheté il y a 7 ans, hein, ça. Il a le même Omen en 17 pouces, avec bien les bonnes caractéristiques. En sachant qu'on sait ce qu'il vaut, quoi. C'est 2600 €. Ah. 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 Voilà, c'est pas le PC, c'est pas un PC à 900 € que j'avais déjà acheté. On l'avait Et- acheté 1007, je crois. Et on avait acheté ça, c'est comme tout, hein, avant Covid. Tout a pris de l'argent, mais c'est un truc de dingue. Non, mais là, clairement, 3000 balles, on peut pas. Hein. Non, non, C'est ben je clair sais, et net. j'ai dit 2006, j'ai pas dit 3000. Non, mais Bah, pour te 2006, dire, c'est pareil. pour te dire qu'un Mac avec une puce M3 ou M4 max, avec des bonnes caractéristiques, on est dans les 2008-3000 aussi. Ouais, mais Je me dis à un moment donné, le Mac, il a toujours été à 3000 balles. Avant, après Covid, enfin, il a augmenté sans doute aussi. Là, il faut qu'ils arrêtent, quoi, tu vois, à un moment donné, les augmentations, ça va bien. moi, j'ai peur aussi que les Mac, parce qu'on n'a jamais été Apple, Ouais. que ça soit compliqué, que tu regrettes, et il faut quoi? Faut qu'on change nos téléphones? Non, pas du tout. Ah, ok. Tu peux mettre, il y a un lecteur de cartes, c'est un ordinateur. Il y a un lecteur de cartes, tu peux mettre tes fichiers dedans et tu fais ton montage. On n'aura pas besoin de passer en Apple. C'est sûr que c'est mieux si tu es en Apple, mais la question du téléphone ne se posera pas. Par contre, tu peux t'en servir comme un ordinateur normal et je peux remonter aussi mon Filmora dedans. Tu vois, j'ai pas besoin de monter avec un logiciel spécial Apple. Même si je sais qu'il fonctionne bien, il faudrait peut-être essayer. Attention, j'ai pas dit que j'allais acheter un Apple. C'est là où j'attends de voir. Je sais que les gars, ils ont un Apple. Donc j'aimerais bien me mettre avec Samuel une petite demi-heure, 3/4 d'heure, regarder comment il fait ses montages, voir si c'est fluide, voir si c'est intuitif, parce que il faut dire ce qui est. La plupart des gens qui montent sur Apple te disent écoute, moi j'ai pas de soucis, ça fonctionne bien. Parce que les gens, ils sont habitués. Ils ont jamais essayé. Non, c'est parce qu'ils disent que ça bug beaucoup moins. Donc c'est ce qui ressort aussi Ouais. sur des gens. Regarde, il y a des gens qui ont des Apple et des Windows, ils disent moi je fais mes montages sur le Mac parce que ça va bien. Est-ce qu'il faut les croire ou est-ce que c'est des menteurs? tu En vois 7-8 ans de carrière de ton PC, ça a jamais bugué. Je l'ai mis régulièrement à 0 aussi, parce qu'il y a eu des bugs. Bah, C'est pas la tout le première monde, fois que j'ai des bugs. Tout le monde fait ça. Moi, j'ai peur que tu regrettes. Et Je c'est sais pas, l'argent et- je sais pas du coup, j'attends de voir, j'attends d'avoir encore des conseils, là je veux pas me planter. C'est vrai que ça fait le job, mais j'ai souvent eu des bugs aussi, j'ai remis à 0. Pas tant, C'est quand pas même. la première fois que j'ai des petites merdes de virus et tout sur celui-là. Ouais, mais il a 8 ans, quoi. Ah oui, mais à ce qui paraît, t'as des Macs, t'as pas ce problème. Voilà. Je sais pas, j'attends de voir Ouais, ah les ouais, bandits. réfléchir, ouais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et cela dit, que ça soit celui-là ou un Mac, on mettra pas 3000 € dans le PC, en fait. Bah, tu vas faire comment si tu peux pas travailler le soir? Bah, je sais Je crois pas. que tu te rends pas compte. prendras C'est comme les si autres- tu avais une voiture. Tu C'est comme si prendras tu... les autres PC, en fait. Non, vous vous rendez pas compte. C'est comme si tu es routier, tu as ton camion, tu fais, tiens, c'est Émilie et Florent, tu fais tes allers-retours toute la semaine et là, tu dois t'arrêter tous les 100 km sur le bord de la route pour redémarrer. Non, mais j'ai- Et là, on te dit, bah écoute, tu vas prendre les camions à tout le monde j'ai pour te compris ça. dépanner. C'est une vraie galère, vous En vous rendez sachant pas que compte? là, tu as d'autres solutions, tu as les PC en attendant. Je sais pas, les PC en attendant, c'est bien une semaine, 2 semaines, mais je peux pas faire avec ça tout le temps. Mais ouais, mais on n'a pas. Vous vous on rendez n'a pas les compte en moyens, fait. Bah, on Tu se te rends pas débrouillera. compte, en fait. Mais non, mais vous vous rendez pas compte. Fais les montages, tu vois, sur un Bah PC non, qui mais je déconne. sais, je te vois tous les soirs. en C'est fait. c'est la galère. Donc non, non, mais j'ai vu, de toute façon, je sais bien qu'on peut pas payer 3000 € en un coup. Mais s'il faut faire un... J'ai vu qu'il y avait des 24 fois sur Apple ou sur pour d'autres ordinateurs, et tu payes 100 balles par mois ou 120 balles par mois, et c'est tout. C'est comme ça. Par contre, là, ce coup-ci, maintenant qu'on est à jour au niveau des comptes, maintenant qu'on est à jour au niveau de la TVA, de tout ça, on peut maintenant l'acheter hors taxe. On est professionnel. Donc Avec déjà, le- on est à 25%. C'est combien les taxes? C'est 20%? 20%. On a 20% de moins. De toute façon. Mais il va falloir acheter un PC. Ouais, il faudra changer le PC. Et à nous de voir comment faire. Peut-être celui-là, on peut le remettre encore à 0. Je peux l'emmener chez quelqu'un qui connaît, le remettre bien. Et je peux le revendre aussi. Il peut servir pour quelqu'un qui fera peut-être du jeu. Parce que les montages vidéo, en fait, on se rend compte que ça compte à mort, ça ouais. pompe. Et il n'est pas mort non plus, celui-là. Ah non, bah non. On pourra resservir. J'ai peut-être aussi un autre PC à remettre à 0 à revendre aussi. Faire un petit peu de sous comme ça à droite à gauche. Et puis en acheter un hors taxe. Et puis en plusieurs fois. Peut-être ça serait possible. Est-ce que les plusieurs fois, ils sont ouverts aux pros? Je pense pas. C'est souvent particulier, tu vois.
Je vais dire un truc aux bandits, il y aura un peu beaucoup de parlotte, excusez-nous dans cette vidéo. J'ai fait cette story là. La vie c'est maintenant. Voilà, je coupe parce que sinon, droit d'auteur. Voilà, donc j'ai fait un petit reels où on voit le bateau qui navigue. C'est les images que les gars ils ont pris. Et on a fait des images de leur kata aussi, comme ça on s'échange de temps en temps les images. Parce que c'est rare de réussir à voir son bateau qui navigue. Et là on s'est pris une vague de commentaires. Bienveillant de fou. Tout à l'heure, j'en avais presque les larmes aux yeux. Ouais, j'avoue, des fois, vous êtes un peu chiant de vous envoyer des belles ondes. C'est tellement touchant, vos messages, motivants, inspirants. Qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça, des messages? Bah déjà, c'est tellement beau de voir le Milano naviguer comme ça. C'est vrai que c'est des images qui sont pas faciles à avoir. Ensuite, vous êtes persévérant. Vous avez dit que vous allez le faire, vous avez réussi à le faire. C'était pas simple, donc on voit qu'il y a des bandits qui nous suivent depuis le début. Ils savent très bien que l'année dernière, c'était pas simple. On s'est battu, on est revenu, on a fait des travaux. C'était pas simple. On est reparti, on est revenu avec les enfants. On a eu la panne, c'était pas simple non plus. Et on a réussi au final. Donc c'est une petite victoire, on est très fiers de nous, très contents. Et ça, c'est ce qui ressort le plus dans vos messages. Vous avez réussi, c'est ce qui ressortait, on est épatés parce que vous avez tenu bon et félicitations pour tout ça. Ensuite d'autres messages qui disaient moi je vous suis vraiment que pour le bus. Ouais, c'est vrai. Tu verras les messages, tu les as pas encore fait, mais si, je les ai lus, je les ai tous lus. Vas-y alors. Que vous nous suivez pour le bus et que vous n'êtes pas fan du bateau, mais vous nous regardez quand même, mais vous avez tout de même hâte de nous retrouver dans le bus à faire les travaux. Et surtout, vous avez découvert un univers qui n'était pas le vôtre à la base. C'est ça. Ouais. Et c'est là aussi, je trouve que c'est notre plus grande victoire. C'est d'avoir réussi à vous faire aimer quelque chose. Voilà, final, vous faire aimer, pas pas spécialement aimer, mais accrocher peut-être. Les vidéos bateau, il y en a qui ont dit, moi je suis pas du tout bateau, mais là, vous m'avez donné envie de regarder des vidéos bateaux et maintenant je regarde des vidéos des copains, tout ça sur les bateaux. Ouais, mais c'est les vadrouilleurs aussi. Ça, ça c'est chouette. Rien. Et comme je disais, vous avez quand même hâte de nous retrouver sur le bus, dans le bus. Et il y en a qui ne suivent pas du tout les vidéos bateaux. Moi, je reviendrai quand vous serez avec le bus. Ça. Et ça se comprend tout à fait. Comme il y a des gens qui nous suivent que pour le bateau, on nous l'a dit régulièrement, et qui nous suivront pas pour le bus. Voilà. C'est là toute la complexité de la chaîne aussi, les vadrouilleurs forever. C'est qu'il y a les vidéos voyage, les vidéos aménagement, les vidéos bus, et les vidéos bateaux maintenant, et bientôt les vidéos moto. Et si un jour on achète une petite bicoque, il y aura des vidéos rénovation maison. Parce que Charlotte me disait ça, mais Jérém, regarde, on a peut-être trouvé notre but dans la vie, qui pourrait faire plaisir à tout le monde. Bateau, bus, maison, moto, enfin moi, bateau, bus, maison, moto. Non mais c'est vrai, moi j'aime tout dans la vie, j'aime tout moi, donc... Charlotte, elle serait peut-être un peu plus maison, se poser un peu plus, tout ça. Sûr, et les motos, ça te plairait un peu moins. Moi, il y a tout qui me plaît. La moto, un peu moins parce que tout seul, ça va. Mais dès l'instant que je sais que je vais avoir quelqu'un derrière, ça me stresse un peu. Mais je sais que ça va être des balades cool et tranquilles, sans stress. Donc ça me dérange vraiment pas du tout. Ça va être, je pense, une superbe expérience à faire tous ensemble. Mais j'avoue quand même que le fait d'être en maison, moi, voilà, le bateau, j'aime bien. Le bus, Charlotte, elle veut sa petite maison, donc on va lui en acheter une, les bandits. On va lui en acheter. Le bus, je kiffe. Le bateau, j'aime bien. Voilà. Le seul truc. Tu vas t'embêter peut-être au bout de 6 mois en maison. Ah ouais, comme tu dis, on restera. Le seul truc que j'aime pas sur le bateau, c'est les navigations. Ça, vous le savez, je l'ai déjà dit. Je suis pas du tout comme Jérém, moi je prends pas de plaisir sur les navigations, j'arrive pas à prendre plaisir, c'est chiant, mais j'aime le fait d'arriver à un point A, à un point B, et là de me dire, je suis trop bien, tu vois, là on est sur l'eau, on va à terre, on fait des balades, on fait une vie normale, sauf qu'on est dans un lieu un peu... pas comme tout le monde, et ça me plaît en fait. T'as pas encore fait de navigation, on va dire tranquille, parce que les gens ils pensent aussi que les Caraïbes, c'est vrai que c'est un super terrain de jeu pour apprendre, mais attention, il y a les canaux, le vent il est pas cool non plus, il y a de la houle, il y a des vagues, donc t'as pas encore connu une navigation genre tu sais au portant. On n'a encore fait aucune navigation au portant tranquille. Oui je sais, mais je me dis
Tu sais, t'es sur l'eau, il n'y a rien à Oui, faire. mais ça, on quoi. va remettre ça sur le tapis, c'est parce que tu fais rien Ouais, en il y a ça navigation. aussi, ouais, c'est pas faux. Ouais, mais tu vas faire quoi? Ouais, génial, je vais prendre une heure là-bas. Youhou, c'est trop le fun. On peut Bah, manger. tu peux apprendre à te servir du vent, comment je vais faire Ouais, pour trop avancer bien. un peu plus. et Enfin tout, c'est bref, hyper on a captivant. chacun nos Ouais, délires. voilà, on va pas revenir là-dessus. Et ce que je disais aussi à Jérém, parce que Jérém ne veut pas du tout se poser en maison, donc c'est soit on divorce, ou soit on trouve des solutions. Donc non, on essaie c'est de pas trouver ça, des tu m'as jamais solutions. dit ça. Non, c'est pas vrai. Les gens ils vont Donc, croire que c'est vrai. J'ai après. dit avec Jérém, j'ai dit pourquoi on se trouve pas, comme on avait prévu déjà il y a longtemps, de se trouver une petite bicoque à pas cher. Genre, allez, max, on va dire 50 000 balles, vraiment. Ah, super, non, non, 20, mais- 15. Oui, mais c'est pour faire. Ah, arrête, c'est pour faire une petite enveloppe. Et il me dit, ouais, mais il faudra vendre le bus, le bateau. Ah, je fais, non, non, non. Je fais, on ne vend rien du tout. Ni les motos, ni le bateau, Là, ça ni dérange le pas de bus, faire un ni crédit, rien hein. du tout. Bah, Ah bien sûr que non. Bah pourquoi? Bah, bien sûr que non, ça me dérange pas parce qu'on aura le bateau, le bus, les motos, on aura tout. L'avantage d'acheter une maison complètement pourrie, ce qu'il faut regarder surtout, c'est le jardin, qui est un grand jardin. C'est Moi, je ça. vais être tranquille, je veux au moins 8000 m², tu sais, un truc comme ça. Et si je peux finir, je me dis si on vendait tout pour faire un seul crédit, déjà super cher, tu sais, faire un crédit de 100 000 pour acheter un catamaran, ça je voulais pas du tout et je ne veux pas du tout. Et on se retrouve avec un bateau. Bah non en fait. Là si on fait un crédit, je veux dire de 30 000, on aura une vieille maison où on va retaper quand on en a envie. Quand on en a marre, on a le bus pour partir. L'hiver, on prend le bateau pour faire Du nos bateau. du bateau, des navigations et tout. Et quand on rentre en France ou en maison ou quoi, on a aussi les motos. Si on met 10 ans à Et- faire la maison, on s'en fiche. Et voilà, c'est ce que j'ai dit à Jérém. Et si on a et si on sait pas quoi faire, ben on fait la maison. Si au bout On de a- 3 mois ça nous saoule, on fait autre chose. On n'a pas de stress parce qu'en fait, on a déjà une maison, c'est le bus. Bah c'est ça. Donc on vivra dans le bus, on pourra partir en bus, puis à côté de ça, bah, notre vieille bicoque, et ben, on la retape en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans. Bah c'est ça. On n'a a pas la vraiment, pression comme beaucoup de personnes, comme nous on l'avait au début, vite Et faut je- finir à la maison, il faut arriver dedans pour emménager. Et je me dis que arrivé à un certain âge, admettons à 50 ans, 60 Oh, ans, ça y est, quoi. elle pense à sa vieillesse. Bah ouais, je me dis au moins on aura une maison pour se poser. Je sais pas ce qui peut arriver. Si Jérém J'aime il a pas envie, penser comme ça. moi. si Jérém il a envie de partir faire du bateau et que moi j'en ai pas envie, et ben Ah, j'aurai elle est chez déjà moi. en train de faire ses Bah bien plans. sûr. Elle se fait son petit cocon Bah bien sûr, bah pour exactement. me jeter. Si papa Non. il peut aller en maison de retraite. Moi, ça me pose aucun problème, tout ça. Je me dis, quand j'aurai arrêté toutes ces vies-là, j'aurai un problème. Toutes ces villas. La solution, elle viendra. Je me stresse pas avec ça. Bah, T'imagines, on est déjà en train de penser à quand ouais. on sera vieux. Ouais, bah non, mais là c'est un plus. Mais je me dis avoir Mais un la pied maison, à terre. moi, je l'aimerais bien l'avoir aussi, pas pour les mêmes raisons que toi. Moi je veux un pour pied avoir à un terre. pied à terre, ouais, je suis Voilà, d'accord avec je veux un Chine. pied à On se rejoint terre. là-dessus. Et s'il y a le Un pied moindre par truc, terre, quand et même. s'il y a le moindre truc, on peut s'évader sur l'eau, à Ouais, terre, ouais, ouais. dans les chemins, on peut aller Là, partout on parce se qu'on rejoint aura tous les là-dessus. véhicules à notre disposition. Et je trouve que c'est un beau compromis. Et puis pour que tout le monde soit content. On aura les motos pour Théo, on aura la maison pour Charlotte, on aura le bateau pour Jérémy. Et on aura le bus pour les enfants. On aura quoi, t'as dit Théo? Il manquera juste les avions. Les Voilà. wagons. Les avions, ça viendra bientôt. Pas du tout. Bah moi, si en fait. Et les Ah oui, l'avion, ouais, je Alors là, pensais avion. J'ai toujours dit dans la vie, je veux naviguer, Ah oui, mais rouler ça, tu et l'as voler. toujours dit, ouais. Donc on voler, élève, j'ai déjà on fait dans les paramoteur. magasins, mais pas en c'est vrai, ça. quoi, tu vois. C'était juste pour dire que vos messages là-dessus, sur ce Reels, ils étaient trop touchants, C'est un reel. émouvants, inspirants, et que ça nous a vraiment fait plaisir, et je tenais à vous le dire, du fond du cœur, voilà, ça fait plaisir. On va faire pleurer, lui. Oui, j'adore quand j'aime. Mais c'est toi qui fais ça pour moi, j'ai pas envie de vous faire. Allô? En attendant que la machine se fasse, on passe ici. Et c'est un mémorial, c'est le mémorial, si je dis pas de bêtises, de la catastrophe de 1902 quand il y a eu l'éruption de la montagne Pelée, le volcan qu'on aimerait aller faire. Il y a eu plus de 30 000 morts. Il y a des boulets, tout ça, regardez là-haut, des canons je veux dire. Il y a encore des canons et tout. Parce que les boulets sont filés. Et tout a été détruit par la lave. On va se renseigner un peu plus. Et il y a un mémorial là-haut. Ça a l'air d'être intéressant tout ça. Ça manque les poux là.
quand elles ne seront pas mangées. Ouais. Bandit, il avait fait le ménage. Non, il avait fait carnage. Ouais, carnage. Ouais. Là, c'est beau. Puis là, c'est impressionnant le nombre de poules et de coqs qui sont en liberté partout dans les rues. Et avec les petits poussins, ils sont minuscules, les petits poussins, ils sont adorables. Je comprends pas, je pense qu'ils doivent se faire bouffer. Hein. Mais, La sélection naturelle, je pense. ouais, je pense. Mais il y en a partout. Regarde, il y a encore un coq avec des petits poussins blancs là-bas. Ils sont trop mignons. Regarde les petits blancs là-bas. Ouais, son père est juste derrière. Lui, il Ouais. peut pas nier son père. Hein. Sa mère qui est devant, son père derrière, petits poussins qui suivent. Lui, son père, autant dire que c'est lui. Hein. C'est trop mignon. Il se cache. Oh, maman, attends-moi, maman. Il en reste que un, t'as vu? Non, deux, ils sont deux. Ah, ils sont deux? Ouais. Ah ouais. L'avantage ici, c'est que vous allez voir le paysage. L'avantage d'ici, c'est que c'est beau au-dessus. Et vous allez voir, c'est beau aussi en dessous. Attention, vous en avez les bandits. Petit deux. Ouais, cool. Bah, attends, mais on va Ah là 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 là, vous avez vu toutes ces séquences un peu foirées? Bah c'est GoPro. Alors autant j'hésite entre un PC et un Apple, alors que je peux te dire que GoPro, c'est fini. J'en prends plus, c'est fini. Ça a jamais été fiable, je suis désolé. La seule GoPro pour moi qui a été fiable, c'était la Silver. Elle a marché du début jusqu'à la fin. Et voilà, et je l'ai échangée contre Bandit. Au Mexique. Là j'ai la 10 Black, je sais pas quel modèle on est maintenant, mais croyez-moi, je reprendrai plus jamais ça, c'est fini. Alors, je sais pas ce que je prendrai en caméra d'action, mais je peux te dire que les GoPro c'est terminé. Bah je sais pas, je suis à 100% en batterie partout et ça va pas, ça bug. Pourtant j'ai un petit chargeur avec... Ah oui, ça a toujours déconné. Non, non, je suis franchement... Moi je le dis pour vous les bandits, hein. Faites ce que vous voulez. Hein. Mais moi là j'ai un retour d'expérience qui est vraiment pas très bon, quoi. Vraiment pas bon du tout. C'est une tenue pour faire les gâteaux, Charlotte? Attends, Charlotte, elle a chaud là. Moi aussi j'ai chaud. Fais quoi? Petit moelleux au chocolat. J'ai encore craqué dans un moule. Pour un moule. Ouais, pour un moule. J'ai dit quoi? Dans un moule. C'est vrai. C'est pas facile la vie d'artiste. Hein. Ah, j'avoue que faire des gâteaux avec 37 degrés, 45 degrés dans le bateau, c'est pas évident. C'était pas une superbe idée, mais j'en avais tellement envie. Et mon four, il s'est encore éteint. Oh, ça y est, ils sont là, les gars! Ouais, attends, on a fait une transat. Ça s'appelle la transat Dominique Martinique. Ouais. Plus court. Quel rire il a, celui-là! Et ça se fait sur 2-3 jours, tu vois. Souvent, tu fais un aller, tu viens repérer l'entrée du canal. Ouais. Tu regardes Tu fais si c'est demi-tour. bon. Tu prends la température, Tu prends la tu température, te rends compte que c'est de la merde. tu fais demi-tour, tu retournes en Dominique. Et après, bon, tu te chies bien dessus. Et après, tu dis, bah allez, vas-y, il va falloir quand même y aller. Ouais. On veut quand même rentrer. On se demandait, nous les enfants, ils font quoi? Moi, je pensais que vous étiez en train de rouler de la voile au début. Ouais, Ah, je pensais ouais. réduiser. Ah, on faisait plus que réduire. On mettait cap sur Dominique, tu vois. Mais en vrai, le bateau, il se serait pas retourné. C'était impressionnant, mais je pense qu'il aurait tenu, quoi. Ouais, c'était juste pas agréable. Et ça Ouais. faisait peur. Ouais, mais après, ça s'est calmé. Après, on a eu la grosse houle comme à l'aller. Et
Je pense que le défaut qu'on a fait, tu vois, on s'est rapproché très près des côtes. Bah, Donc du coup, la houle, je pense qu'elle s'est... Non, parce qu'il y en a plein, ils ont fait ça. Le truc, c'est qu'ils naviguaient sur le hublot. Là, franchement, là c'était cool. Hein. On a eu, on avait, allez, je crois la rafale la plus forte, c'est 16 nœuds 8, tu vois. Ouais. On allait à 6 nœuds, tu vois, c'était tranquille. Ça Ah ouais. marchait bien. Ouais, mais nous, et navigation tranquille, ça nous ennuie, quoi. Bah, ouais. Tu vois, bro. Je préfère vomir tes tripes. Ouais. Et toi, t'as vomi alors? Ah là, là, la navigation, Ah bah j'ai non, vomi. heureusement que c'était pas en fait, on mouvementé, est alors. obligé pour les méduses, il faut monter, faire des montages. Bon bah voilà, ça finit. Ah ouais, aussi, il a eu la bonne idée de faire son montage vidéo, mais il fait ça souvent en naviguant. Ouais. On fait du, Je peux pas faire ça, c'est du mort. live plus que du live, tu vois. Tourner ce matin, monter... C'est comme me mettre sur les voitures pour bricoler. Quand t'as 20 ans, t'y vas, puis une fois que t'as 40, tu dis oh là, ça me fout la gerbe. C'est vrai, hein. Ouais. Sous les voitures, ouais. Je sais pas Fait qu'on pourquoi. n'a pas La des tête jeunes- en l'air et tout. tu sais. Je pense que le stress ce matin, tu sais, on s'était dit, ah, pourvu que c'est calme, je pense que c'est ça des fois. Bon, bah au moins vous êtes là. Petit Voilà. gâteau, regardez. Le médusa, il a... La maîtresse de maison nous a préparé des mini pockets. Comment on pourrait dire Des pockets fondants. des moelleux toys Ah ouais au chocolat. Fondant chocolat blanc au galac amande. Là, t'as dit que c'était des jouets. On est bien reçus. Bah Moi, non, ça, parce qu'on vient ça de met faire toy, hyper ça en veut dire appétit, la Charlotte. Ouais. Petit chien jouet. Toys, ça veut dire jouet. Bah c'est pareil, bah alors les petits gâteaux de jouets. Avec une Hein petite T'as glace. déjà vu des gros gâteaux dans les poupées Barbie là? Non, c'est des tout petits trucs, Normal, donc c'est c'est des des gâteaux Barbie. toys. C'est Faut que ce soit à pareil. la taille des Barbie. Arrête, j'aime bien ce voilier, je sais pas ce que c'est, je sais qu'il en a lu. Tu l'aimes bien parce que le truc, c'est des pas pliés Elan, électriquement. Non, c'est vrai. Tu l'as pas vu? C'est un quoi? C'est un pogo, c'est ça, non? Ça faisait... Non. J'aime bien ceux-là. Ça, tu vas au bout du monde, tu vas en Antarctique, tu brises la glace et tout. Crashbox, ouais, des Crashbox pour aller en Antarctique, quoi. Ah, tu t'es saigné, toi. Ah ouais. Oh, joli! Avec une petite crème anglaise. Acheter. T'as dépensé sans compter. Ah bah grave, ah bah carrément. Bah, j'ai pensé à vous direct. J'ai pensé à vous direct, je dépense sans compter. Tu comptes en manger 8 chacun, c'est ça? Allez, bon bah, bien bon retour en Martinique. Hein, Ah, ça fait du bien. Je suis content. Je Ouais. suis content, Le je suis soulagé. soulagement, ouais. Ouais. Se dire, bah, il n'y a plus de grosse navigation Ouais. de merde qui nous attend. Ouais, mais attends, Ah, c'est la putain. base ici. Les canaux. Ah, les canaux, ouais, c'est la base. Tu vas faire comment? Si tu vas aller d'île en île. On est Bah, là, dans je suis la bien merde. parti. Il y a plein de anses et de baies qu'on n'a pas J'avoue, vu. là, quand ça va être la saison cyclonique, il faudra faire la côte au vent. Mais oui, parce qu'il y a tout le vent qui change et là vous allez être super bien. Allez faire la baignoire de Joséphine, tout ça. C'est Trop beau là-bas. Mais non. Salut les bandits, on se retrouve ce matin. On est mercredi. Voilà. On est mercredi, c'est dommage, le marchand de glace, c'est mercredi qu'il ouvrait. Et voilà, ça y est, on est parti. Direction Grand Anse d'Arlay, c'est à mi-chemin. On n'a que du moteur à faire. Regardez, c'est Pétole, il y a un nœud de vent, 0,8 même. Pétole de chez Pétole. Bon, au moins c'est confortable. On a mis le moteur forcément. Et puis bon, on reste comme ça, pas très loin de la côte. Parce que au moins il n'y a pas de vagues, c'est calme. Et lui, dire qu'il y en a, ils ont contrôle de maths. Bon, voilà. Les gars sont là-bas. Et là, vous voyez qu'il y a vraiment pas de vent. Donc, on fait ça gentiment, tranquillement. Et l'aventure, pour nous, touchera bientôt à sa fin. Comme on dit, comme vous avez dit les bandits, toutes les bonnes choses ont une fin. On a hâte aussi de retrouver le bus, on est content. Mais ça, on verra ça plus tard parce qu'on fait un live bientôt au milieu de semaine prochaine. Bon, alors les petites nouvelles les bandits, on a tellement bien avancé qu'on s'est retrouvé, regardez, Rocher du Diamant est ici. Et la maison est là-bas, encore 2 heures, ils annoncent, ouais c'est ça, 2h30. Et on sera arrivé. Donc on est tellement arrivé vite au Grand Anse d'Arlay, on a dit écoute, il était 11h. Voilà, il était 10h30, 11h, on a dit, vu le vent qu'il y avait avec la houle, on a dit ce soir on va se faire chahuter, allez hop c'est bon, on rentre à la maison.
au marin, à la bouée. Elle a été réparée en plus apparemment, il y avait des trucs qui n'allaient pas dessus, chose de rouiller. Donc on leur a signalé, normalement ça a été réparé. Voilà. Donc bah tranquille, et les gars sont là-bas derrière. Voilà, on se suit. On n'a jamais été aussi proche du but, hein, chouchou. Je pensais. Et c'est pour qui le petit moto? Je suis coincée, les gars. Ah, tout de suite. Hein. Ça va, tu vas y arriver là. Ah bah voyons. T'as pas encore 40 ans, hein. Ça va, là. On sent quoi? Les frites. Ah, tout de suite. Ouais, on surveille les casiers, il y en a eu pas mal tout à l'heure en partant là, oh là là, on était en train de slalomer entre les casiers. Et en fait, vous avez des bouées, en bas il y a des casiers pour emprisonner des poissons ou des crustacés, je sais pas trop ce qu'ils pêchent. Et ils mettent juste des petites bouteilles d'eau des fois, mais le problème c'est que si tu prends ça dans ton hélice ou dans ton safran, ça peut faire des gros dégâts. Ça peut t'arracher. Ouais, ça peut t'arracher le safran et tout, ça peut faire vraiment du dégât, si c'est mal pris quoi. En général ça se passe plutôt bien, mais ouais. L'hélice ça va, c'est le safran. Ah non, l'hélice aussi, hein, tu peux vraiment. Vaut mieux les éviter, voilà. Donc on a nos yeux qui sont devant, qui regardent, Théo et Lucas. Et là on n'a jamais été aussi proche du but, hein, voilà, regardez, le marin est là, c'est bon. Petite demi-heure, on arrive à la bouée, on va s'accrocher et. Non, on va mettre de l'eau. On pourra être fiers de nous. Ah oui, c'est vrai, on va mettre de l'eau avant. On va au ponton mettre de l'eau. On a tenu avec l'eau, hein. On a super bien géré. On a bien géré, on n'en a pas remis. Ah si, on en a mis 100 litres à Malandure ou 150 litres. Ensuite, on en a remis 300 litres en bidon jusqu'à l'île aux cochons et à la marina de Guadeloupe. Et c'est tout. Donc on aura dépensé durant ce petit mois environ 1 tonne d'eau, je pense. Voilà. C'est ça, hein? Ouais, on a fait 1000 litres d'eau, 1000-1500 litres d'eau, je pense. Voilà, de 550 litres, on a fait 1000-1300. Voilà. Ça y est, on a réussi. Oh bah oh non. Quoi? T'as pris un coup de soleil sur ton bout du nez. Encore? On a réussi alors, on a fait tout ça, t'es fière? Ouais, je suis trop contente. Je suis contente? surtout, en premier temps, fière de moi. Ouais. Et après, je suis fière de vous. On est fiers de toi, fiers de nous, fiers du Milano. Milano, il a assuré du début jusqu'à la fin. Voilà. Nous aussi, Il nous a quand fait même. un faux bon début, mais je pensais parce que son nom lui plaisait pas. Donc maintenant, il a assuré. On a rentré avec le moteur et tout. J'ai Ouais, essayé de le mais- pousser un peu pour voir. J'ai dit, on va voir s'il pète. Il nous a quand même lancé un signe en disant partez pas maintenant. Il y a un truc qui va pas là. Partez pas maintenant. Peut-être. En tout cas, moi je suis fier de nous. Voilà. Ouais. On a Et- réussi à sauver la saison. On a réussi à faire de la bonne navigation, parfois musclée. C'était trop bien. On a changé la pompe injection. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit t'es pas Je voulais en dieseliste, t'es venir pas de ça, mécano, ouais. t'arriveras pas, ça va casser.
Si j'ai fait la pompe injection, c'est que je savais que je pouvais le faire, j'en avais déjà fait. Et on a la preuve maintenant que ça n'a pas cassé. Il y a eu aussi des commentaires, il faudrait peut-être sortir avec les voiles, mais c'est bizarre, je les vois plus ces commentaires maintenant. Bien entendu, quand on était en panne ou quand on a fait les essais moteurs, on n'a pas mis les voiles, ça n'a aucun intérêt. Et voilà, ouais, vous allez dire faut pas parler de ça, mais c'est une petite satisfaction quand même, je suis désolé, t'es obligé d'y penser, parce que quand on te le dit, quand on te le rabâche semaine par semaine, quand t'es en panne, quand on est resté en panne 2 mois, au fond de toi, t'y peux rien, c'est la nature. T'as envie de dire, regarde si je vais pas y arriver. Voilà, maintenant on a réussi. Et puis que personne croyait en moi aussi pour les mouillages. Est-ce que Charlotte va y arriver? Elle va avoir mal de mer, c'est n'importe quoi, machin. On a eu beaucoup de commentaires assez méchants avant de partir. Et au final, là, on n'a pas répondu pour une fois. On peut vous prouver, entre guillemets, que on l'a fait. On est tous fiers de nous. J'ai pas été si malade que ça. Je suis hyper fière. D'habitude, je suis malade entre le diamant. Tue les bandits, là. Ouais. D'habitude, je suis malade entre le diamant et ici. Là, rien du tout. J'ai dansé, on a mis musique à fond et tout. C'était trop bien. On a passé une belle nave, même si on a tout fait au moteur, malheureusement, parce qu'il n'y avait pas de vent. Et de toute façon, on était tous au moteur, même les voiliers qui étaient à côté, tout le monde était au moteur. On ne pouvait rien faire à part tirer des bords, mais on sera arrivé ce soir. Ouais, c'est clair. Et au final, clairement, on est hyper fiers de nous. Et là, il est 15h15. On a mis les 2 amarres. C'est fait. On a relevé l'ancre pour pas que ça tape dans les amarres. Donc ça, on est prêt. Je crois qu'on en mettra une 3e en dessous. Ouais, en sécurité, j'en ai une toute neuve ou celle-là juste avant de partir. Et puis là, on attend les gars et on va se manger notre fameux McDo. C'est pas grand-chose, mais pour nous, c'était un petit défi. Voilà. C'est ça, c'était le défi, même les gars et tout. Donc on sait que c'est pas bon, mais on s'en fout. C'est notre satisfaction là. On a tous faim, on est fatigués, mais on est heureux. On se dit à tout à l'heure les bandits. Oh les bandits, on a cramé, je sais pas pourquoi on a fait ça aujourd'hui. On s'est mis en torse nu en navigation et Charlotte là elle est en train de se mettre de la crème partout. Lucie elle a cramé aussi, moi mon crâne il est rouge, écarlate. Et puis là je suis vraiment très fatigué, je sais pas pourquoi. On n'a plus de jambes, on a été se doucher, on est raplapla. De chez raplapla. Ouais, je me mets sur mon montage. Et là, l'ordi commence déjà à déconner, j'en peux plus. Donc Lucas me dit, ça va te prendre combien ton montage? On va regarder un film en famille. Je fais, bah non. En plus, ça dépend du PC s'il déconne quoi. Puis là, ça commence déjà à déconner. C'est chiant. Regardez les bandits, je suis en train de vous mettre... Bon, vous regardez pas mon gros ventre, mais c'était pour vous montrer mes petits coups de soleil que j'ai pris partout. Bah tiens, assis-toi vite fait, on dit au revoir aux bandits. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, vous savez les horaires, vous savez les jours. Et on va se retrouver, je pense, mercredi prochain pour un live. Donc milieu de semaine, le live sonnera le début... la fin et le début des vacances. Le début des vacances YouTube, entre guillemets. On va pas faire de montage pendant un petit 5-6 jours, le temps de se mettre en place ici sur le bateau, de prendre l'avion, comme on vous a expliqué. Donc voilà, vous savez que dès qu'il y aura le live, il y aura une petite pause de quelques jours de vidéo et après on attaque les daily vlogs à fond. Et justement, ce live servira à nous poser plein de questions, à faire un bilan sur tout ça. Est-ce qu'on refait une saison prochaine? Est-ce qu'on a hâte de rentrer en France? Comment on a trouvé cette aventure? Voilà, on répondra vraiment à toutes vos questions et on remerciera aussi en live tous les bandits qui ont tellement été adorables avec leurs messages et aussi les bandits... Bah dis pas tout alors. Ouais voilà, je dis pas tout. J'ai plein de choses à vous dire. Du coup on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Salut les bandits, à bientôt pour de nouvelles vidéos.